Pour réaliser le pointage de vos heures, il faut avant tout se connecter à eVision. Le lien pour se connecter à eVision est ici. Si vous ne l'avez pas ou si vous n'y arrivez pas, merci de vous rapprocher de votre responsable afin qu'il vous renvoie le lien directement. Ensuite, vous arrivez sur cette page, vous devez taper votre identifiant que vous avez dû recevoir soit par votre responsable, soit par mail. Vous vous connectez et vous allez arriver sur une page beaucoup plus simplifiée où vous aurez que les onglets validation, mes heures, mes frais et mes demandes d'absence. Pour faire le pointage des heures, donc on va dans l'onglet mes heures. Vous arrivez ici sur votre page, ça c'est votre grille d'heures. Vous faites bien attention ici, c'est la semaine sur laquelle vous pointez. Vous pouvez évidemment donc changer les semaines. Derrière, vous avez ici l'ensemble des affaires sur lesquelles vous avez déjà pointé ou celles que vous avez rajoutées dans votre grille. Et ici, vous avez à droite les éléments pour saisir justement les heures sur chacune des affaires que vous avez sélectionnées là. Si votre affaire sur laquelle vous devez pointer vos heures n'apparaît pas dans cette grille, vous devez la rajouter. Pour la rajouter, vous cliquez sur « Ajouter une ligne ». Il apparaît ces trois champs qui sont ici. Vous cherchez votre affaire sur laquelle vous voulez pointer. Si votre affaire n'apparaît pas ici, ça veut dire que le responsable de l'affaire ne vous a pas rajouté comme intervenant. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher du conducteur de travaux ou du responsable d'activité de l'affaire sur laquelle vous voulez pointer pour qu'il vous rajoute comme intervenant dans GX. Dès qu'il aura fait, vous sélectionnez votre affaire. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-là. Et vous sélectionnez une rubrique. C'est obligatoire. Des modifications sont en cours. Vous verrez apparaître bientôt plus que les rubriques de MO, donc c'est-à-dire les rubriques de main-d'œuvre. Et vous choisissez tout le temps MO production, le reste vous n'utilisez pas. Comme ça, vous embêtez pas. Et vous cliquez sur ajouter. Votre affaire s'affiche et vous n'avez plus derrière qu'à saisir vos heures ici. Vous sélectionnez l'affaire et vous saisissez vos heures. Hop, 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 hop. Par exemple, vous pouvez aussi mettre 3 heures sur une journée et en rajouter 4 sur une autre affaire. Le but étant évidemment que toutes vos heures soient bien renseignées. Ici apparaît le théorique de ce que vous êtes censé pointer sur la semaine. Quand vous avez fini de faire le pointage de votre semaine, c'est-à-dire que votre théorique est à minima égal à votre réel est à minima égal à votre théorique qui est en dessous, vous envoyez ici une demande de validation pour l'ensemble des heures qui sont saisies. Ça permettra derrière donc au responsable de chacune des affaires sur lesquelles vous avez pointé de valider vos heures et derrière ça remontera en paye. Donc je me répète, le plus important c'est quoi? Le plus important c'est de bien choisir l'affaire sur laquelle vous pointez. Si votre affaire n'y est pas, il suffit simplement, si votre affaire ne se trouve pas dans le menu déroulant ici, il suffit de contacter le responsable de l'affaire pour qu'il vous rajoute comme intervenant, de bien choisir la rubrique MO Production qui se trouve tout en bas, et ensuite de faire votre pointage, d'envoyer la demande de validation, et vous pouvez aller sur la semaine suivante. Si quand vous jonglez entre les semaines, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre, il est possible, vous voyez là sur la semaine 5, j'avais 3, 4, 5 affaires, sur la semaine 6, j'en ai plus que 3, hop, et que je veux reprendre toutes les affaires qui étaient saisies précédemment, je clique sur ce bouton et va apparaître toutes les affaires que j'avais saisies précédemment. Ça c'est pour un peu épurer la grille au début, mais si vous voulez quand même toutes les réafficher, vous appuyez sur ce bouton. N'oubliez pas quand vous avez fini vos heures de faire votre demande de validation, parce que les heures qui ne sont pas validées, même si c'est pointé mais qui ne sont pas validées, ne partiront pas après dans le logiciel de paye. Voilà, n'hésitez pas de vous rapprocher de votre responsable, d'Aurélie ou de moi-même si vous rencontrez des problématiques pour faire le pointage.